guys, welcome to the La Petite Fée. J'ai pu constater qu'au montage, la vidéo sur l'Ouest américain était trop longue. C'est pour cela que je vous ai déjà mis une partie la semaine dernière et aujourd'hui vous allez pouvoir voir la seconde partie de l'Ouest américain. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de la vidéo des Ouest américains, nous allons pouvoir voir tout ce qui est en fait conduit et tout ce qui est restauration. Je vous souhaite un bon visionnage et à la semaine prochaine. Je vais parler du coup au niveau conduite. Et bah franchement, soyez cool, hyper fluide. Respectez les limitations de vitesse parce que on est en ville, c'est souvent 45 miles. Je vais vous mettre vous aurez la description en km/h en commentaire ou souvent sur les autres routes c'est 65 miles, 70. Sachez qu'ils ne se prennent pas la tête sur les grandes routes. Vous pouvez doubler par la droite. Bien sûr, ne faites pas tout et n'importe quoi. Faites quand même attention aux autres. C'est fluide, c'est cool, c'est zen. Les feux rouges, nous on s'embête des fois parce qu'on est mal arrêté. Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est vert? Machin. Voilà. Là-bas, ils sont. Du coup, on s'arrête comme si on était à notre feu rouge, sauf que notre feu rouge, faut le regarder, il est en face. Donc ça, c'est génial. Si vous voulez tourner à droite, vous n'êtes pas obligé que le feu soit au vert. Vous pouvez passer au rouge. C'est magnifique ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, il y a beaucoup plus de fluidité. En fait, tout le monde est beaucoup plus cool. Et en fait, voilà, pourquoi tourner à droite? Vous faites comme un CD de passage, un petit stop. Vous regardez s'il y a des gens qui arrivent ou pas. S'il n'y a personne, vous passez pour juste la file de droite. Bien sûr, pour aller tout droit ou à gauche, il faut attendre que votre feu soit au vert sur la conduite. Et c'est beaucoup plus agréable. Les voitures sont automatiques parce qu'on fait des grandes distances, etc. Moi, on faisait au minimum 5 à 6 heures de route par jour pour aller de notre hôtel qu'on partait pour aller à l'autre hôtel. Bon, bien sûr, en visitant, c'est tellement magnifique, mais voilà. Après, il faut savoir que quand vous allez dans des restaurants, donc tout est affiché hors taxe. Donc, il va falloir rajouter une taxe. Ne dites pas « Ah, super, c'est pas cher ». Non, parce que du coup, le plat, s'il coûte 4 $, il coûte au moins 5 ou 6 $ après avec la taxe. Bon. Voilà, c'est des petites choses à savoir pour pas se faire avoir. Et en plus de ça, vous allez devoir rajouter des tips. Qu'est-ce que ce sont les tips? Ce sont en fait les pourboires. Et pourquoi les pourboires? Parce qu'en fait, les employés là-bas de restauration ont un fixe, mais qui est moindre. Et en fait, les pourboires, ça fait la majeure partie de leur salaire. Alors sachez que on a laissé des pourboires partout. Alors même si c'est $1 par-ci, $1 par-là, on a toujours laissé des tips. Les gens sont tellement agréables, tellement souriants. Ils demandent toujours comment on va. How are you today? I'm fine and you? Ils sont heureux de nous voir, même dans les magasins. Ils savent même pas si on est étranger ou pas. Ils sont toujours agréables. Il faut donc du coup prévoir un tout petit peu plus de budget là-dessus pour pouvoir pallier à ces tips. Et en fait, il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 20% du montant total TTC de l'addition, mais en aucun cas ils vont vous obliger à, sauf si dans l'addition c'est marqué c'est déjà fait. Il y a dans certains restaurants, c'est cool, c'est vous avez déjà la taxe qui est mise, le pourboire et le total en fait du coup c'est celui que vous devez payer. Le pourboire est déjà compris dedans. Et par rapport justement au resto, ça me fait un bon tremplin. Je vais vous parler déjà de trois restos et qui m'ont 3 endroits en fait pour manger ou goûter qui m'ont particulièrement touchée. Donc vous avez le Diners, c'est une chaîne de restauration rapide. Alors certes la malbouffe, mais il y a contradiction puisque vous verrez, je vais pas tout vous dire, mais il y a des petites contradictions et en plus ils font vachement attention aussi à leur apparence. Donc il y a des petites contradictions sur l'obésité, etc. Surtout que dans l'Ouest américain, Californie, c'est les précurseurs de la bonne bouffe. En attendant, c'est pas une légende, on ne meurt pas de faim aux États-Unis. Même dans le désert, on trouve toujours quelque chose à manger, pas cher et en quantité monstrueuse. Donc le Diners, c'est une chaîne de restauration rapide. Vous avez des burgers, des salades, etc. Goûtez leurs milkshakes, ils sont hyper bons. Vous mangez très bien pour pas cher. Vous avez aussi, alors on a découvert, donc c'est dans la ville de Moab. Je vais vous mettre des petites photos. Donc en fait c'est le Moab Garage Co.
En fait, c'est un petit endroit où on peut boire du café, manger des glaces, des milkshakes. En fait, tout est fait sur place. Vous avez en fait des articles à une petite épicerie dedans avec des produits en fait équitables bio, et les glaces et milkshakes sont faits sur place à la demande avec des goûts exquis. On vous explique ça super bien, les gens sont hyper agréables. Moi j'en garde une fabuleuse expérience et je sais que quand je vais y retourner très vite là, j'y retournerai parce que j'ai adoré. C'est pas commun et ça donne envie en fait, peut-être une idée. Un génial endroit à connaître. De l'extérieur on croirait pas, mais de l'intérieur c'est vachement bien. Et il y a aussi le restaurant, une chaîne aussi de restauration rapide qui s'appelle Five Guys. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, mais en fait cette chaîne de restauration, elle a été promotionnée par le couple Obama. Ils font des frites fraîches, on choisit sa taille de menu, sa taille de boisson et de frites surtout. Et en plus de ça, on peut mettre ce que l'on veut dans son burger. En fait, si vous voulez mettre de la tomate avec de la salade, juste ça, vous pouvez mettre juste ça. Vous payez en fait juste le menu, pas par rapport à tous les ingrédients que vous mettez. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Donc ça, voilà. En plus, franchement, petit conseil, prenez en frites une régular pour 2, taille régular, vous en avez largement assez. Sinon vous allez vous retrouver avec 1 kg de patates pour une personne, ça va pas le faire. Par contre, leurs frites, c'est un délice. Franchement, même en France, nous qui adorons les frites, qui faisons des frites fraîches, franchement, j'ai adoré. Franchement, elles sont trop bonnes. Et bien sûr, si vous faites un road trip en voiture, la première chose à faire, c'est de trouver un supermarché. Alors, je vais vous donner des petits noms de supermarchés où vous pouvez faire vos courses. Alors, bien sûr, pour trouver une glacière, parce que là-bas, il fait hyper chaud. Donc, prenez une glacière, achetez en fait un sac de glaçons. Alors, vous allez en trouver de tailles différentes. N'en prenez pas trop pour pas trop bloquer votre glacière et surtout ne pas en jeter. Ça serait un peu dommage. Et vous pouvez en retrouver dans n'importe quel supermarché la plupart du temps et même dans des stations-service. Donc ça c'est cool, vous pouvez vous rapprovisionner. Et il existe aussi des serveurs de glaçons dans les hôtels, mais si on peut éviter aussi parce que c'est pas forcément fait que pour ça. Alors j'ai quelques noms. J'ai le Target, le Walmart, j'ai le City Market et j'ai le Trader Joe. Walmart, Target, City Market, ce sont vraiment des supermarchés un petit peu à la française si on veut, hein. C'est un... Alors faut pas vous attendre à que ça soit rangé comme en France, donc c'est un petit peu perturbant. Mais en attendant, profitez-en, allez visiter, hein. C'est aussi ça de visiter, c'est débile, hein. C'est juste un supermarché, mais voir un petit peu ce qui se fait. Vous allez voir des choses insolites, des céréales dans des paquets, on a l'impression que c'est des croquettes, franchement, pour chien, mais c'est hallucinant, des pots de gâteaux apéritifs surdimensionnés. Nous on en a pour je sais pas combien de temps avec ça, hein. Le Trader Joe, c'est en fait un magasin qui est un peu plus axé sur la bonne nutrition. Donc vous allez trouver vraiment des choses un peu plus complexes par moment. Très bon marché aussi. Nous on a adoré faire nos courses. Alors sachez que du coup là-bas, ce que je vous conseille, c'est que nous on avait le petit déjeuner compris. Et je pense que la plupart du temps, c'est ce qui est fait, demi-pension, petit déjeuner compris. Je sais que c'est dur au début de manger salé quand on n'a pas l'habitude le matin, mais manger salé et manger en quantité assez suffisante, en fait, prenez un excellent petit déjeuner. Moi, j'ai adoré, ça nous manque un peu le matin, mais on n'a pas le cuistot qui nous fait nos omelettes ou notre lard. Ça manque un petit peu, même si monsieur continue. Mais voilà, je veux dire, profitez-en de manger en fait comme là-bas. Ça nous a permis en fait du coup de réduire un petit peu le budget de course du midi, de grignoter en fait, mais grignoter pas des choses banales ou qui n'ont pas de sens. On grignotait souvent des fruits et légumes parce que là-bas en plus ce qui est génial c'est que dans les supermarchés vous avez même des plateaux de fruits et déjà coupés, etc. Donc vous mettez ça dans votre glacière, vous avez des sachets directs avec des grappes de raisin qui sont refermables pour pas cher, mais c'est incroyable. L'ananas, super bon.
Et même des légumes, vous avez des sachets avec par exemple des carottes avec du chou-fleur, des petites choses. Testez la sauce ranch, alors surtout en pot en verre, c'est la vraie. C'est hyper bon, vous trempez vos légumes là-dedans, ou vos chips, hein. Goûtez les chips de là-bas aussi, c'est... Après moi j'en ai fait un peu trop de cure, donc voilà, mais c'est hyper bon. Ne vous prenez pas la tête, c'est pas grave, c'est les vacances, vous mangez pas comme d'habitude, vous mangez pas forcément non plus à heure fixe. Alors quand on a les enfants c'est un peu plus compliqué, mais si on part juste entre adultes, c'est génial, on peut vraiment se faire plaisir et en plus pour pas cher, même avec les enfants, hein, vous inquiétez pas. Puisque de toute façon, par exemple, un Subway là-bas pour 5 $, donc ça fait un peu moins de 4 €. Ouais, ça fait un peu moins. Ça fait environ 4 €. Vous avez un Subway qui fait une demi-baguette qui est blindée à foison. Vous pouvez manger à 2 là-dessus, c'est génial.